Bah non, c'est fou, hein, cette participation. Puis son œuvre comporte plus d'une trentaine de livres dans trois domaines. Tout d'abord la littérature proprement dite, les romans, dont je cite ici Le pèlerinage d'un artiste amoureux. Ensuite, la recherche en sciences sociales. Et en dernier lieu, la critique d'art. Je cite deux ouvrages, L'art calligraphique de l'islam et le corps oriental. Ce dernier est une foisonnante réflexion sur le corps et l'islam. Le corps à travers l'islam et l'islam à travers le corps. Ces œuvres sont traduites en plusieurs langues, y compris la langue arabe. Et je rappelle pour les lecteurs japonais, en japonais, nous pouvons lire notamment ces essais critiques, Figures de l'étranger et Maghreb. Merci. Je remercie d'abord le comité d'organisation de m'avoir invité pour discuter avec vous sur un problème essentiel de l'avenir et du présent. Celui de la question des intellectuels, et qu'en est-il? Et qu'en sera-t-il des intellectuels? Et qu'est-ce que... Donc je remercie le comité d'organisation pour leur accueil et pour leur esprit de collaboration empreinte de coproduction. Le titre général que j'avais proposé de l'intellectuel et le mondialisme était sous-titré l'exemple marocain. C'est-à-dire pour prendre un angle pour étudier. Et il n'y a que des points de vue sur cette question. Je vais essayer de vous présenter quelques hypothèses de travail, sans simplement des propositions de travail sur cette question. Et après, à la fin, dans un deuxième temps, je vais prendre du recul par rapport à ce que j'ai présenté et je vais lire un texte plutôt littéraire que j'ai écrit il y a quelques années et qui prolonge mes propositions théoriques. C'est pas moi exactement. Je voulais le préciser. Il n'y a pas
confusion entre le narrateur et l'écrivain. L'un est le double de l'autre dans une espèce de musique sur laquelle je reviendrai plus tard. Être un intellectuel, première proposition, très simple, ce n'est pas un métier, mais plutôt la capacité de penser. Donc, n'importe qui dans le monde peut le dire, dans la mesure où il a cette capacité de penser. On vient évaluer de nos jours, l'enjeu est nouveau pour tout le monde, pour tous les pays avancés ou les pays fragiles. Ni le nationalisme, ni le tiers-mondisme qui était idéologique pendant la guerre froide, la première époque de la guerre froide en quelque sorte, ni l'islamisme éclairé, parce qu'il y a plusieurs islamismes, l'islamisme rétrograde et l'islamisme éclairé, qui ne suffisent pour nous guider, ne suffisent pour nous permettre d'identifier notre position en devenir dans le monde. Nous sommes donc à la croisée des pôles des civilisations, de régionalisation, à la croisée des langues et des cultures, des religions, des économies, des politiques, des modèles de stratégie et de géostratégie. Et nous nous demandons dans quelle mesure le monde à venir va générer un universalisme polycentrique, à visage humain favorable au développement des sociétés aussi marginales. Ce que je suis en train de dire autrement. Ça, c'était au niveau d'une certaine spéculation sur l'intellectuel. Personnellement, je peux me représenter de nouveau différemment. Sawadia m'a présenté. Moi, je me présente. Je suis évidemment marocain, je dirais sous 3 signes d'appartenance, et je suis à l'étranger professionnel. Je dis ça. Je suis à la fois les deux. Je suis marocain, parce que j'ai 3 que je ne le pas, je me sens marocain, et je suis à l'étranger professionnel. En même temps, j'appartiens à personne. J'appartiens au pays, mais j'appartiens à personne. J'appartiens au monde. J'appartiens. C'est comme le bébé qui naît, il naît au monde d'abord. Après, on lui mettra de l'ordre. De l'ordre social, religieux et tout, etc. Mais quand il naît, et pour travailler, intellectuellement et littéralement, et au niveau de l'art et tout, il faut pouvoir recommencer chaque fois comme un bébé qui naît en particulier. Et je dirais, pendant la guerre, au début de la guerre mondiale, et pendant la colonisation. Voici 4